Il ou elle n'a pas eu le courage de t'affronter. Il a pris la poudre d'escampette, il a repris sa liberté. Il lui a manqué quelque chose. Il y a un truc qui vraiment lui a fait peur. En tout cas, il a pris, comme je t'ai dit, la poudre d'escampette. Et ça fait un petit moment déjà. Tu as essayé d'obtenir des réponses, tu as essayé de comprendre un petit peu ce qui lui est passé par la tête, ce revirement de situation profond, instantané. C'était presque la veille, je te disais, il te parlait d'amour, d'échange, de partage, d'envie, d'engagement même. Et le lendemain, c'est je réponds plus à tes messages, je réponds plus à tes appels. Et je vais te dire que j'ai besoin de temps. Et il a fui la réalité. Il y a eu un gros manque de courage de la part de cette personne. Surtout à partir du moment où il a compris et accepté ta valeur. Dans le sens où il savait et il sait ce que tu représentes. Et il sait ce que lui ou elle est capable, en tout cas au jour d'aujourd'hui, de t'apporter. Aujourd'hui, tu as une telle valeur à ses yeux qu'il ne se sent pas du tout à ta hauteur. C'est incroyable, déstabilisant, mais c'est pourtant une réalité. Et toi, tu n'as rien vu venir en fait. Ça te met dans un travail profond, tu ne comprends pas vraiment pourquoi vous en êtes arrivé là. Tu ressens une profonde tristesse, quelque chose qui s'est arrêté bien trop tôt. Pourtant, il y avait tout qui indiquait que ça fonctionnait. C'est presque que tu l'impressionnais, tu lui faisais presque peur de parce que tu pouvais dégager énergétiquement. Mais parce qu'il a fallu du temps, parce qu'il t'a fallu du temps pour comprendre ta valeur, parce que tu as profondément travaillé aussi sur toi et que tu n'as pas compris. Pourquoi il est parti comme ça? Il te fait vivre profondément, là, à cet instant T, la blessure de l'abandon. Hop là. Surtout cet automne, pour le coup, on y est bien. Il va y avoir quand même de la métamorphose au-delà de son manque de courage. Il n'a pas osé, vraiment. C'est comme s'il se sentait tout petit, tout fragile à tes côtés. Et pas à la hauteur. Je me sens tellement pas à ta hauteur. Tu mérites tellement d'avoir plus, tu mérites tellement d'être aimé à ta juste valeur. C'est un vrai cheminement pour cette personne. C'est une vraie métamorphose qu'on va lui demander de mettre en place pour ne serait-ce que se regarder dans un miroir avec cette justesse. Tu te souviens, toi, quand tu étais en train d'apprendre à t'aimer, à te respecter? Un jour, je t'expliquerai. Voilà ce qu'on me dit. Un jour, je t'expliquerai. Je sais qu'on a un contrat. Je sais qu'on a signé quelque chose avant qu'on s'incarne ici sur Terre, toi et moi. Et je sais que je te ferai un cadeau. Je te ferai une proposition. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas le courage de te dire quoi que ce soit. Je ne me sens pas du tout légitime de te retenir. C'est triste à souhait. Mais ça a quand même cette valeur d'être sincère. Prendre conscience qu'on ne s'aime pas suffisamment est un premier pas. Le deuxième pas, c'est justement parce que je ne m'aime pas suffisamment, je n'ai pas encore acquis toute la confiance et la sérénité en moi. Donc je prends aussi conscience que je ne pourrai pas t'aimer à ta juste valeur. Mais étant donné que je prends conscience de qui tu es, de ce que tu représentes et que tu mérites véritablement de trouver ton bonheur par amour, il faut comprendre ça vraiment dans ce sens-là, par amour, je ne peux pas t'empêcher d'accéder à ton bonheur. Et je sais que pour le moment, je suis dans l'incapacité de pouvoir te l'offrir. Et je sais que je manque cruellement de courage, de prise de décision parce que je ne me positionne pas. Mais pourtant, au-delà de ça, je sais qu'on a quelque chose qui nous lie, que je n'arrive pas vraiment encore à exprimer. Mais en attendant, je me dois de te laisser, même si tu me trouves lâche, même si ça a été quelque chose que tu ne comprends toujours pas et que je te sens très en colère envers cette personne, ce qui est légitime, mais c'est surtout une colère contre toi, avant tout, parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas vu, ou tu as entreaperçu, mais tu n'as pas voulu y croire,
Parce que pour toi, tout était clair. J'ai envie de te dire que pour lui ou pour elle aussi, tout était clair, tout était limpide, peut-être trop limpide. Et que justement, je me suis dit, ah, je vais forcément me prendre quelque chose parce que ça se passe toujours de la même manière. Vibrer, des doutes, t'amènes des doutes et des peurs. Mais il va se reprendre, il va se permettre de repartir, il va travailler pour être mieux avec lui-même ou avec elle-même, peu importe en fait. Et ça doit passer par du silence et de la distance, parce que si je t'ai à mes côtés, en fait, il faut que tu comprennes que cette personne vit les mêmes choses que toi et que pour se préserver, il se doit de rester dans le silence et la distance. C'est pas quelque chose qu'il veut, c'est qu'il y est poussé. Parce que si tu es toujours à ses côtés, il restera fébrile, il n'arrivera pas à bouger. C'est souvent dans la douleur qu'on avance le mieux, malheureusement, j'ai envie de te dire, mais c'est ainsi. Accepte que lui aussi ait encore besoin de temps. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage et nous apprenons tout le long de notre vie et peu importe notre âge, surtout quand ça concerne l'amour universel.